Chers amis, demain sera voté en session plénière mon rapport sur les outils de la PAC pour lutter contre la volatilité des prix. Il s'agit pour moi de mon premier rapport en tant que parlementaire européen. Je travaille sur ce projet avec mes équipes depuis décembre 2015. Il s'agit d'un travail de longue haleine dans lequel se sont impliqués de nombreux experts et professionnels. Mon objectif est de formuler à la Commission européenne des propositions d'outils pouvant permettre de lutter contre la volatilité des prix. Les propositions phares du rapport sont le renforcement de la contractualisation entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire, l'orientation de la PAC vers une politique de soutien aux agriculteurs via des systèmes assurantiels permettant de garantir le revenu face à la volatilité des prix, la création d'observatoires de prix et le renforcement de ceux existants pour rendre les marchés plus transparents. Enfin, l'amélioration des mesures de gestion de crise pour pouvoir répondre plus rapidement et plus efficacement aux situations d'urgence vécues par les agriculteurs. Après la négociation des amendements de compromis, le vote en commission de l'agriculture le 8 novembre dernier a abouti à un texte structuré et équilibré. Je souhaite obtenir une majorité la plus claire possible lors du vote de demain. Il est à mes yeux important que le Parlement envoie un signal fort, non seulement à la Commission européenne, mais surtout aux agriculteurs particulièrement affectés en ces temps de crise. Gageons qu'il pose les bases de la réflexion pour les propositions à venir de la Commission en vue de la prochaine PAC à l'horizon 2020. L'adoption de ce rapport arrive au moment d'un alignement des planètes. La Commission européenne, le Comité des régions viennent d'adopter 2 rapports sur le sujet qui vont dans le même sens que nous. Les agriculteurs font de plus en plus entendre leur volonté d'une nouvelle PAC. Le président Juncker, accompagné du commissaire Hogan, a réaffirmé la semaine dernière l'importance d'une PAC renouvelée pour 2020. Progressivement, une mécanique de réforme s'enclenche. Il est fondamental que le Parlement prenne une position claire et envoie un message fort à la veille des travaux de la préparation de la future PAC. Je suis heureuse et fière de prendre part à ce mouvement qui a pour but de protéger et pérenniser l'agriculture européenne. Je vais désormais suivre de manière vigilante les futures propositions de la Commission. La partie la plus importante du travail est devant nous, le plus dur reste à faire.